Alors, vous nous dites que tout cela, nous le faisons avec une politique d'endettement modéré. Alors, bien sûr que le Front National dénonce la dette qui file, on peut le comprendre puisqu'ils n'ont pas de collectivité en gestion. Mais vous savez très bien à quel point les dettes des collectivités sont en train d'exploser. Et elles explosent notamment à cause des décisions qui sont prises par le gouvernement que vous soutenez. Alors ici, on a une dette, un ratio d'endettement qui sera de l'ordre de 4,5 à 5 ans à la fin du mandat. Pour vous donner un ordre d'idée, sachez qu'à la... Combien à Marseille 17 ans. Et sachez qu'à la communauté urbaine de Nice, on est passé en un an de 8,5 à 12,5 années d'annuité pour le ratio d'endettement. Alors on n'a pas de leçon à recevoir de vous là-dessus. Surtout lorsqu'on gère les finances de l'État comme le gère votre majorité, avec un déficit abyssal qui dépassera certainement cette année les 7% du PIB et avec un président de la République qui n'a plus qu'une seule obsession, c'est de ne pas se faire épingler par la Commission européenne avant les élections de 2012. Parce que la réalité, elle est là. Alors vous vous engagez à ne pas augmenter les impôts. Et franchement, c'est encore heureux. Parce que si la réforme que vous préconisez passe, on perdra la clause de compétence générale. C'est bien de cela dont il s'agit. Alors, je suis désolé de vous le dire, mais si cette clause de compétence générale est perdue, il serait encore bien étonnant que vous soyez en capacité d'augmenter les impôts. Mais votre intervention, elle a au moins le mérite de la clarté. C'est que si vous gagnez les élections, ça sera la nuit. La nuit pour la vie associative. Et pour les 80 000 associations de la région. La nuit pour les clubs sportifs. La nuit pour les clubs sportifs qui aujourd'hui sont en capacité de maintenir leurs emplois grâce à l'aide de la région. La nuit pour toutes les ligues sportives qui maintiennent l'activité sportive dans la région. La nuit pour la culture et pour tous les échelons de la culture, pour toutes les associations qui travaillent dans le domaine de la culture, qu'il s'agisse de théâtre. La nuit pour la politique ambitieuse que nous menons, par exemple, en matière de cinéma. La nuit pour les petites communes qui ne pourront plus investir si le paramètre que vous souhaitez appliquer dans la loi s'applique, c'est-à-dire si elles ne sont pas en mesure d'autofinancer plus de 50% de leurs investissements. La nuit pour les lycées, parce que là où nous avons fait un effort important de recrutement pour faire dans les lycées un effort de présence humaine, eh bien, n'en doutez pas, mes chers collègues, si jamais demain la majorité change ici, ils détricoteront ce que nous venons de faire avec leur sacro-saint principe du non-remplacement d'un départ de fonctionnaires à la retraite sur 2. C'est-à-dire que l'effort que nous venons de faire dans les lycées, il sera réduit à néant en quelques années. Donc voilà ce que je voulais dire au nom du groupe socialiste. Et en disant, pour conclure, que sur la question du chômage, Monsieur Mariani, vous êtes très mal placé pour, là aussi, nous donner des leçons. Parce que la crise, elle dure ici depuis 15 mois, comme ailleurs, et qu'un raisonnement ne se fait pas sur un mois, il se fait sur la durée. Or, sur la durée, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur la durée depuis le début de la crise, le chômage a augmenté moins vite en région Provence-Alpes-Côte d'Azur que la moyenne nationale. Eh bien, vous voyez, on ne s'en attribue même pas le mérite. Voilà. C'est que je souhaite, moi, que sur la crise, tout le monde fasse des efforts, que les collectivités tirent tous dans le même sens, parce que nous avons besoin de sortir la région de l'ornière. Mais cette ornière, elle est moins forte qu'ailleurs. Elle est moins forte qu'ailleurs. Ce n'est pas un aveu. N'extrayez pas 3 mots autour d'une intervention. C'est un aveu. C'est un aveu de votre part. Parce que ce que nous avons mis en place sur la sécurisation des parcours professionnels, sur le soutien aux dispositifs d'insertion, sur l'innovation, parce que c'est nous qui sommes obligés de nous substituer pour faire en sorte que nos entreprises puissent demain innover. Pourquoi? Parce que les sociétés de capital risque ne prennent pas de risques actuellement, parce que le système bancaire que vous avez grassement indemnisé, sans contrepartie, il n'est pas à la hauteur aujourd'hui des demandes des entreprises et que nous sommes obligés de créer un fonds de garantie pour l'innovation, pour permettre à nos entreprises de gagner des marchés de demain,
et que nous le faisons parce que pour une fois, voyez, votre incurie nous a offert au moins une chance. C'est que le fait que nous ayons été menacés d'un dégagement d'office du fait des carences des services de l'État nous a permis, sur les fonds européens, de créer un fonds que nous mettrons à la disposition des entreprises qui innovent à compter de ces prochains jours. Voilà quelle est la réalité du budget et je voulais remercier au nom du groupe socialiste Jean-Louis Joseph pour tout le travail qu'il a fait.